Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer au sommaire de cette édition. Archidiocèse de Gagnoa, le dimanche 6 novembre dernier, a eu lieu la célébration du jubilé de perles de la chapelle Sainte-Élisabeth de Cacredou, soit 30 années d'existence. L'événement a été rehaussé par une messe présidée par le vicaire général, Monseigneur Hervé Dadoba, assisté du père Serge Armand Adjessi, responsable de la chapelle, et du père Nicodème, premier prêtre du village. Et puis diocèse de Yamoussoukro, la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Joseph de Dimbocro a fait sa rentrée pastorale 2022-2023 le dimanche 6 novembre dernier. À cette occasion, les groupes, mouvements et associations ont été présentés au cours de la messe, présidée par le curé père Jean-Jacques Kadja. Le dimanche 6 novembre dernier, la communauté chrétienne du village de Cacredou a célébré les 30 années d'existence de la chapelle Sainte-Élisabeth, un lieu de culte qui a fait peau neuve pour la circonstance grâce à l'abnégation des fils et filles du village. La messe d'action de grâce a été présidée par le vicaire général de l'archidiocèse de Gagnoa, Monseigneur Hervé Dadoba, et concélébrée par le père Serge Armand Adjessi, responsable de la chapelle, et le père Nicodème, premier prêtre du village. Reportage Francis Okoué, commentaire Morel Potsi. Archidiocèse de Gagnoa. Quoi de mieux qu'une fanfare pour donner le ton de la célébration du jubilé de perles de la chapelle Sainte-Élisabeth de Cacredou, située à environ 5 km de la ville. L'événement qui a eu lieu le dimanche 6 novembre dernier a été marqué par une messe présidée par Monseigneur Hervé Dadoba, vicaire général de l'archidiocèse de Gagnoa. Venus des villages voisins dont Grébré et Ménécré, les fidèles se sont joints à ceux de Cacredou pour rendre grâce à Dieu pour tant de merveilles durant ces 30 années d'existence de l'édifice religieux. Une chapelle placée sous la tutelle de la paroisse Sainte-Famille de Digbegnoa, dirigée par le père curé Serge Armand Adjessi. La fête a suscité l'implication de toutes les entités du village, y compris celles des autres confessions religieuses. Occasion saisie par Monseigneur Hervé Dadoba pour faire une exhortation sur la cohésion sociale à la lumière des thèses du jour. L'amour est au-dessus de toutes ces catégorisations. Oui, église c'est ci, église c'est là. Un jour, on va aller au ciel et puis le bon Dieu va nous faire asseoir et puis il va rigoler. Il dit, mais les enfants, vous êtes fatigués sur la terre là-bas. Moi, je vous avais demandé simplement de vous aimer. Vous vous êtes bagarrés parce que lui là, il est catholique, lui là, il est musulman, lui là, il est ceci. Non, aimez-vous et c'est ça, c'est la meilleure des religions. Tel que vous vous êtes mis ensemble pour fêter la fête de l'église catholique là, n'oubliez pas, quand il y aura une autre fête dans une autre église du même village, il faut que vous ayez la même action, la même organisation, la même pensée pour y aller. C'est cela qui fait la fraternité. Touché par les chants d'action de grâce exécutés par les choristes, l'Assemblée a laissé libre cours à sa joie. Un caractère bien reconnu au peuple bété. Des distinctions ont été décernées aux pionniers et aux bienfaiteurs, parmi lesquels M. Alessi Zekré Nguesson, l'un des acteurs de la construction du sanctuaire et de la chapelle du village. Nous espérons, souhaitons vivement que les enfants et les filles et les fils de Cacredou continueront le travail. Dieu parle à chacun et chacun arrive à son pas, à son rythme. J'ai eu la grâce de m'occuper du comité spiritualité de cette fête, les 30 ans de la construction de notre chapelle Sainte-Élisabeth. Et la joie qui m'anime, elle est grande, elle est belle cette joie-là. Le comité de pilotage présidé par Dr Koué, chef du village, a voulu que ce jubilé soit célébré avec faste pour témoigner de la grandeur de Dieu, tout en restant conscient des défis à relever après les 3 décennies d'existence de la chapelle. Le processus de transformation de la chapelle Sainte-Élisabeth en une paroisse autonome est un projet déjà engagé. Et puis, direction le diocèse de Yamoussoukro, la messe de rentrée pastorale 2022-2023 de la paroisse Saint-Joseph de Dimbocro a eu lieu le dimanche 6 novembre dernier. Elle a été présidée par le curé, père Jean-Jacques Kadja, et concélébrée par ses vicaires en présence des religieuses et de plusieurs convives
parmi lesquels le maire de Dimbokro, M. Bilé Dieméléou Amon Gabriel. Une célébration particulièrement marquée par la présentation des groupes, mouvements et associations de la paroisse. Un reportage signé Charlène Quadio, commenté par Marie Abissier. Diocèse de Yamoussoukro, paroisse Saint-Joseph de Dimbokro. Le dimanche 6 novembre dernier, les groupes de prière, communautés ecclésiales de base, associations d'action catholique, mouvements, fraternités et communautés paroissiaux, sous le contrôle de l'équipe presbytérale, ont effectué leur rentrée pastorale paroissiale 2022-2023. Cet événement a été solennellement célébré au cours d'une messe présidée par le curé, Père Jean-Jacques Kadja, et concélébrée par ses vicaires. C'était en présence des religieuses, du maire de Dimbokro, M. Bilé Dieméléou Amon Gabriel, des autorités administratives, politiques et coutumiers de la région et des fidèles. Le mot de bienvenue d'un membre du conseil paroissial, la bénédiction de l'eau et l'aspersion des fidèles laïcs ont constitué les moments spéciaux du rite d'ouverture. Prononçant l'homélie, le père Marcolino, vicaire à la paroisse Saint-Joseph, a exhorté les fidèles à être des chrétiens zélés et dynamiques dans leur engagement à la suite du Christ. Il a également mis un accent particulier sur le thème de la nouvelle année pastorale, foi, amour et ferveur. À tous ceux qui hésitent encore à partager leur charisme avec l'ensemble de la communauté, avec la force de l'Esprit Saint, nous pourrons vaincre nos peurs, nos timidités et nos calculs pour devenir missionnaires et serviteurs. Ainsi, nous construirons ensemble une communauté familiale, simple, accueillante et porteuse d'un message de foi, d'amour et de ferveur. La célébration a également été marquée par plusieurs autres articulations. La présentation des différents groupes et associations paroissiaux. À chaque rentrée pastorale, nous présentons les groupes, les mouvements et les associations d'action catholique qui existent sur notre paroisse pour montrer sa vitalité. La présentation des membres du conseil pastoral paroissial et ceux du conseil économique et des membres d'honneur. La lecture de la feuille de route des activités au titre de l'année 2022-2023, faite par le vice-président du conseil paroissial, M. Michel Edoukou. Au moment de l'offertoire, les fidèles ont procédé à une quête en vue de récolter des fonds pour démarrer les activités de la nouvelle année pastorale paroissiale. Ils ont également fait des offrandes en nature. Après les allocutions de fin, le curé a déclaré ouverte l'année pastorale 2022-2023. Je déclare solennellement ouverte l'année pastorale 2022-2023. Bonne et cette année pastorale à tous et à chacun. Nous venons de célébrer la messe marquant l'ouverture de l'année pastorale 2022-2023. Ça a été une messe très fervente sous le signe de la communion. Communion parce que l'Église est une famille. Et donc notre paroisse n'est pas seulement une communauté paroissiale, mais c'est une famille paroissiale. Pour nous faire intégrer au niveau de du conseil paroissial, c'est vraiment quelque chose de grand. On rend gloire à Dieu. Mais en même temps, on se dit on a du travail, on a du boulot parce qu'il faut vraiment que cette paroisse grandisse encore et encore et que cette paroisse soit vraiment encore plus belle et présentable. C'était pour moi un devoir d'être présent à cette grande cérémonie que nous avons vécu ce thème-là qui est amour, foi et ferveur. Vous savez, quand on a l'amour, on a la foi et surtout dans la ferveur, on ne peut que prier Dieu et croire en Dieu. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.